Bon, une fois que vous avez fait ça, comment vous feriez pour faire la sélection de tout l'iPod? Commande clic sur le calque ou contrôle-clic si on est sur un PC, ça génère une sélection selon la transparence. Donc tout ce qui était transparent a généré une sélection. Donc... Mais c'est pas vraiment ce que je veux. Moi je veux que tout l'iPod là soit sélectionné. Je veux faire une grande zone tout autour de... Sélectionner tout. Ah bon, on prend la baguette magique. Et qu'est-ce qu'on fait avec la baguette magique? Ben, on fait l'extérieur en blanc. Quoi, à l'extérieur, ça? Oui. Mais t'es fou. Ah non. Mais t'as tout à fait raison, c'est ça. On sélectionne... Ben oui, ça c'est une logique à avoir. Vous voulez sélectionner un objet, il est complexe, ben sélectionnez le fond si c'est facile et faites ensuite sélection, intervertir. Voilà, donc t'avais tout à fait raison. Bien. Après, il va falloir faire en sorte que le bord de la sélection arrive sous les traits noirs et pas contre le bord extérieur du trait noir. Comment est-ce qu'on va faire? Exact, sélection, modifier, contracter. Voilà, ok. Il n'a pas voulu le faire. Ah, il était mal réglé. Sélection, modifier, contracter. Oui, j'ai cru qu'il était réglé en 5 comme le dilaté, mais il était réglé en 1. Donc je vais ajouter 4 ici, puisque j'ai déjà fait une fois le 1. Voilà. À partir de là, je vais au-dessus du fond blanc. Je le fais, vous allez pouvoir tester après. Au-dessus du fond blanc, je vais aller créer un calque vide dans lequel je vais remplir, édition remplir, avec une couleur, peu importe quelle couleur, ça n'a absolument aucune importance. Voilà. Ensuite, j'ai plus besoin de la sélection, je désélectionne, sélection désélectionnée. Puis au-dessus de ce calque que je vais appeler tout l'iPod. Vous vous souvenez comment ça s'écrit iPod? Ça s'écrit comme ça, sauf que si vous êtes en Wallonie, vous écrivez comme ça. C'est l'iPod. Ok, bah arrêtez, hein, je peux me moquer un peu. Alors, au-dessus du calque, calque vide que j'écrète avec la touche Alt. Je vous rappelle qu'il faut enfoncer la touche Alt et passer entre les deux vignettes ici et cliquer. Et ça marche. Ça se décale pour indiquer que tout pixel que je mets là sera visible uniquement là. Donc, c'est la touche Alt qu'on enfonce, on fait voyager le pointeur entre les deux vignettes et sans bouger la souris, on clique pour écrêter. Oui, Alt, c'est la touche Option sur votre clavier. Voilà, et donc là-dessus, on peut mettre par exemple des dégradés. Peu importe le dégradé. Voilà, on peut aller mettre un dégradé ou l'autre. Amusant. Donc le dégradé va dans tout le calque, mais n'est visible que là où il y a des pixels en dessous. Et ceci, le fait que ce soit souligné indique que c'est la base de l'écrêtage. Et l'avantage de ça, c'est que on peut, avec l'outil de déplacement, en ayant l'option ici sélection automatique décochée, c'est mieux, on peut aller bouger le contenu du calque, comme ça, voilà. Ou le tourner, édition, transformation manuelle, on peut le tourner. C'est très souple. Il existe des calques de dégradés, mais la fois passée, si vous avez vu, dès qu'il y en a un qui est apparu, je l'ai jeté, le calque de dégradé. Oui, quand on va dans la palette menu fenêtre, dégradé, et qu'on va cliquer sur un dégradé, il est possible que ça vous crée un calque de dégradé, et ça ne m'intéresse pas du tout. Donc peut-être que le temps de choisir le dégradé, là, je le laisse là, ce calque-là. Mais une fois que j'ai trouvé le dégradé qui m'intéresse, je jette ça parce que je préfère mettre le dégradé avec l'outil dégradé sur le calque
pixels là qu'on a fait. Enfin, vous avez peut-être remarqué que quand on va choisir, quand on a l'outil dégradé activé et qu'on va les choisir là au-dessus, c'est la même chose que dans la palette dégradée, mais visiblement, ça ne va pas créer un calque de dégradé dans la palette des calques. Contrairement à ce qui se passe avec la palette dégradée, si on va cliquer là-dessus, ça crée un calque de dégradé. Très amusant tout ça.